Eh les gars, franchement, là, on est à un stade de l'année où il y a trop de rumeurs. Trop de rumeurs. Regardez. Alors, normalement, au mois de septembre, apparemment c'est acté, il va y avoir Terence Crawford contre Canelo Alvarez. Terence Crawford qui, depuis sa victoire contre Spence, enfin, on va dire quelques mois après, a commencé à dire qu'il voulait affronter Canelo. Là, son rêve va être exaucé. Il va enfin avoir son combat. Tant attendu, tant mieux. D'accord. Maintenant, au mois de mai, à la base, il négociait avec William Skull. C'est ce qui, le 10 janvier dernier, ils ont eu un rendez-vous officiel pour pouvoir parler d'un potentiel combat. Et puis là, il y a quelques temps, il a dit oui, non, mais c'est entre Skull et Mbili. Même si je pense que Canelo a fait ça pour mettre la pression sur William Skull pour lui dire hey, calme-toi, fais pas la diva, demande pas trop d'argent, sinon j'affronte quelqu'un d'autre. Même si on sait tous que Billy va affronter les Lessadjo au mois de mai, si j'ai bien compris, si je me trompe pas. D'ailleurs, c'est bien parce que là, tous les combats en super middleweight vont avoir lieu en même temps, comme ça on va être vite fixé sur qui va affronter Canelo en 2026. Vu que normalement il affronte Crawford en septembre 2025 et que Canelo ne combat que 2 fois par an, au mois de mai et au mois de septembre, ce qui correspond au- à deux grands événements dans la culture mexicaine. D'accord. Et puis là, il y a la rumeur de Canelo qui va affronter Jake Paul au mois de mai. Oui, oui, Jake Paul, celui qui a battu Mike Tyson, qui bat que les anciens youtubeurs, etc. Oui. Ceux qui combattent d'autres youtubeurs ou d'anciens combattants MMA qui ont à peu près 50 ans, ce Jake Paul-là devrait, apparemment, c'est la rumeur. Mais il y a aussi une rumeur qui dit que Jake Paul va affronter son frère. Donc au final, on ne sait plus. Et très franchement, pour être honnête, euh, je ne serais pas choqué s'il affrontait Jake Paul au mois de mai. Certes, il n'aurait pas de ceinture, ça n'apporterait absolument rien à son CV, à ce qu'il a accompli dans la boxe, tout ça, ça c'est clair et net. Parce que Jake Paul, c'est certes, même si j'estime que maintenant, vu la vie qu'il mène et ce qu'il veut accomplir, etc. en boxe, ça, on peut dire ce qu'on veut, mais certes, c'est pas non plus un boxeur comme les autres, mais ça reste un boxeur, une célébrité. Et en termes de chiffres, je ne serais pas choqué si ça faisait aussi bien que ce qu'a fait Jake Paul avec Mike Tyson. En termes de chiffres, ça casserait la baraque. Parce qu'on parle quand même de Jake Paul, qui est un YouTuber qui doit avoir peut-être 20 millions d'abonnés. Et regardez ce qu'ils ont réussi à faire sur Netflix. Sur Netflix, ils ont réussi à casser le serveur. C'est la première fois que c'était autant le bordel comme ça sur Netflix. La première fois. Ils ont réussi à le faire. Bon, bien entendu, même pas je pense, c'est sûr et certain, tout le monde voulait voir Mike Tyson revenir. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que Jake Paul et la popularité qu'il a, et le fait aussi que ce soit sur Netflix, ont aidé à faire en sorte que le projet, enfin, oui, que le combat soit un succès. Même si le combat en soi n'était pas exceptionnel. Mais voilà, en termes de chiffres, ils ont cassé la baraque. Et ça ne me choquerait pas que Canelo accepte ce combat-là plutôt que William Skull, qui n'a qu'une ceinture à lui offrir. Même si, bien entendu, ça lui permettrait d'être champion incontestable une deuxième fois, comme Crawford, comme Inoue, comme Usyk. Mais, voilà. Je peux comprendre qu'ils se disent, bon, laissez-moi prendre je sais pas combien de millions en affrontant Jack Paul, et après, en septembre, je m'occupe de Crawford. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Ce qu'il faut y croire, je sais pas, parce que même, par exemple, Crawford, d'accord. Moi, personnellement, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait jamais ce combat-là. Je m'attendais à ce que ce combat-là ne voit jamais le jour. Et puis, bah, finalement, Canelo, à mon avis, ils ont dû lui mettre une somme ils ont dû lui proposer une somme qu'il n'a pas pu refuser. Puis, bah, il s'est dit, bon, bah, si c'est ce que le public veut, bah, on va leur donner, hein. Donnez-moi l'argent et je le fais. Ce que je peux comprendre, ce que je peux tout à fait comprendre. Et c'est pour ça aussi que je me dis que le combat contre Jake Paul n'est absolument pas impossible. Absolument pas. Mais voilà, je sais pas trop, je sais pas. En tout cas, je pense que ce combat-là pourra arriver, mais j'aimerais que ce soit, voilà, quand Canelo aura vraiment fini sa carrière, il prendra juste un dernier gros chèque et après salut. Mais bon, tant que les Saoudiens seront prêts à allonger les billets pour qu'on ait des combats comme ça, même si je pense même pas que ce serait les Saoudiens qui mettraient l'argent, la main à la poche, mais voilà. Tant qu'il y aura des gens prêts à payer
des sommes astronomiques à Canelo et à Jake Paul pour qu'on ait ce genre de combat-là. Que voulez-vous? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est tout pour moi.